Alors, dans ce laboratoire, nous voulons comprendre le lien qui existe entre le pH, la constante d'acidité et la concentration d'un acide. C'est quand même compliqué de comprendre le lien entre trois variables. Donc, il va falloir faire du contrôle de variables. C'est-à-dire qu'on va en choisir deux variables, une dépendante, une indépendante, et puis on va garder la troisième variable constante. Ici, on va travailler avec un seul acide. Puis, on a appris dans nos cours que chaque acide avait sa propre constante d'équilibre ou sa propre constante d'acidité. Donc ici, ça va être notre constante d'équilibre, notre constante d'acidité, qui ne changera pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la concentration et le pH seront nos variables dépendantes et indépendantes. Comme la concentration est facile à contrôler, ce sera notre variable indépendante. Puis, comme le pH sera facile à mesurer, ce sera notre variable dépendante. On a trois bécheurs devant nous. On va donc préparer trois solutions, en fait, de trois concentrations différentes. On a déjà de l'acide acétique à 1 mol par litre. On va donc préparer deux autres solutions à deux autres concentrations différentes. Théoriquement, on pourrait choisir n'importe quelle concentration. Par contre, si les concentrations sont trop semblables, nos lectures de pH risquent aussi d'être assez semblables, puis ça serait difficile d'en tirer des conclusions à cause des incertitudes, là, par exemple. Donc, on va se fier à ce qu'on a appris. On sait que d'un point de pH à l'autre, il y a une concentration en ion H+, qui est 10 fois moins grande ou 10 fois plus grande. Donc, ce qu'on pourrait faire, on pourrait diluer notre solution d'acide acétique par un facteur 10, c'est-à-dire se faire une solution à 0,1 mol par litre et une autre à 0,01 mol par litre. Comme j'ai un cylindre gradué de 100 ml puis un autre de 10 ml pour faire mes solutions, puis que je voudrais peut-être minimiser l'incertitude, je vais donc m'arranger pour utiliser mes appareils au maximum de leur capacité. Donc, moi, je vais choisir de préparer 100 ml de solution. On pourrait faire d'autres choix, puis on pourrait analyser tout ça là, en faisant des calculs d'incertitude, mais ça, ça sera après notre laboratoire qu'on verra comment on aurait pu améliorer la situation. Alors, je décide je vais faire mon calcul, là, C1, V1, C2, V2, et là, moi, je décide quel est mon V2, 100 ml. Je vais donc devoir isoler mon V1 pour savoir quel volume de solution concentrée je vais utiliser. Selon mes calculs, je dois utiliser 10 ml d'acide à 1 mol par litre pour préparer 100 ml de solution. Je mesure donc les 10 ml dans un cylindre gradué de 10 ml. Je verse 10 ml d'acide acétique-là à 1 mol par litre dans mon gros cylindre gradué de 100 ml, puis je vais ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml. Cette façon de faire-là est plus précise et génère moins d'incertitudes que, par exemple, mesurer 10 ml d'acide, le mettre dans le bécher, mesurer ensuite 90 ml d'eau et le mettre dans le bécher. C'est donc plus précis de mesurer le volume final de ma solution que de mesurer le volume d'eau. Bon. Aussi, en faisant ma solution, j'aurais peut-être pu gagner de la précision, là, par exemple, en rinçant là, mon petit cylindre gradué de 10 ml, puis d'utiliser cette eau-là pour faire ma solution diluée. Pour la dernière solution, à 0,01 mol par litre, c'est pas mal les mêmes calculs puis les mêmes manipulations. Là, donc, je vous les montre ici. On remplace la concentration 1 par la concentration 2 qui est de 0,1 mol par litre et la concentration 3 finalement là, de la troisième solution sera de 0,01 mol par litre. Il n'y a pas grand-chose de changer. On n'oublie pas de bien mélanger là, nos solutions avec le petit agitateur là, pour avoir une solution qui est bien homogène. On peut maintenant procéder à la lecture du pH. Donc, on allume le pH mètre en pesant sur le petit bouton bleu si ce n'est pas déjà fait. Et puis ensuite, on laisse tremper notre pH mètre jusqu'à ce que la lecture se stabilise. On peut aussi noter la température, là, comme on disait tantôt. Pour éviter la contamination, on n'oublie pas, il faut rincer le pH mètre entre chaque lecture avec l'eau distillée au-dessus de l'évier. Puis, je vous recommande aussi, là, quand vous prenez vos lectures, là, de commencer par la solution la moins concentrée. Notez vos résultats. Vous avez terminé le laboratoire. Il ne restera plus maintenant qu'à calculer chaque constante d'acidité pour nos trois solutions pour essayer d'en tirer des conclusions.